Bonjour, on va faire de l'horreur. Cette semaine, on s'attaque à un outil personnalisé pour l'éditeur. Pour permettre à Neos de nettoyer les zones de passage autour du château, j'ai dû créer un outil sur mesure pour contourner certaines limites d'Unreal. Pour remplir rapidement l'environnement autour du château, Neos souhaite réutiliser nos blueprints de PCG. Cependant, il a besoin d'adaptation pour libérer les zones de passage en déplaçant ou en supprimant certains arbres et rochers. En partant de là, on génère le PCG, puis on utilise la fonction clearPCGLink. Cela détache la génération procédurale pour créer un ou plusieurs acteurs contenant des composants Instant Static Mesh ou ISM. Pour faire simple, un ISM est une méthode d'optimisation essentielle. Au lieu de charger et d'afficher individuellement 500 arbres identiques, le moteur graphique reçoit l'ordre d'afficher le même modèle 500 fois en une seule instruction. C'est beaucoup plus léger pour la mémoire. Le souci, c'est que de modifier ou déplacer une instance précise au sein de ces blocs n'est pas simple. Unreal propose deux outils natifs. D'abord, le mode sélection classique permet de manipuler les instances, mais uniquement si le composant ISM est le composant racine de l'acteur. Comme nos acteurs contiennent une multitude de composants ISM différents, cette option est inutilisable. Ensuite, en mode modeling, on a accès à l'outil ISM Editor. Le problème de cet outil réside dans ses performances d'initialisation et de sélection. Il crée une grosse structure de données au lancement qu'il parcourt potentiellement entièrement lors d'une sélection. Sur une machine qui manque un peu de puissance et de RAM, cela provoque des frises de plusieurs secondes, ce qui limite vraiment son utilisation dans notre cas. Après avoir exploré d'autres pistes sans succès, je me suis tourné vers la création d'un scripted tool. C'est un système en bêta qui permet de programmer ses propres outils interactifs pour l'éditeur. L'idée était de concevoir une version plus légère de ce qu'on trouve dans l'ISM Editor. Lors d'un clic, l'outil utilise un line trace pour détecter si on touche une instance. Si c'est le cas, un gizmo apparaît pour modifier l'instance en question. J'ai aussi géré la suppression à l'appui d'une touche. Attention d'ailleurs, pour que le système d'annulation d'Unreal Undoredo fonctionne correctement avec la suppression, il faut penser à dupliquer les acteurs générés par le clearPCGLink avant de les modifier. J'ai également ajouté le dessin de la boîte de collision de l'instance sélectionnée pour mieux se repérer. Certains remarqueront peut-être le problème de mon implémentation. Se baser sur un line trace fait que l'on ne peut pas sélectionner les objets dont les collisions sont désactivées, comme les tapis de feuilles mortes ou le petit feuillage. Pour contourner ça, il suffit de sélectionner l'acteur qu'on veut modifier avant de lancer l'outil. Au lancement, le script vient mettre en cache le statut des collisions pour chaque ISM et active temporairement les collisions sur tous. Ça nous permet de sélectionner n'importe quelle mèche. Dès que l'outil est désactivé, il rétablit les valeurs qu'il avait en cache pour retrouver l'état initial. Pour le moment, on ne peut manipuler qu'une seule instance à la fois, mais c'est suffisant pour ce qu'on en fait.